Une école plus élevée a toujours existé, à laquelle ce dépôt de toute science a été confié. Et cette école était la communauté intérieure et lumineuse du Seigneur, la société des élus qui s'est propagée sans interruption depuis le premier jour de la création jusqu'au temps présent. Ses membres, il est vrai, sont dispersés dans le monde, mais ils ont toujours été unis par un esprit et une vérité, et n'ont jamais qu'une connaissance, qu'une source de la vérité, qu'un Seigneur, qu'un docteur et qu'un Maître en qui réside substantiellement la plénitude universelle de Dieu, et qui les initia lui seul au mystère élevé de la nature et du monde spirituel. Cette communauté de lumière fut appelée de tout temps l'Église invisible et intérieure, ou la communauté la plus ancienne. Il est nécessaire, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, de vous donner une idée pure de l'Église intérieure, de cette communauté lumineuse de Dieu qui est dispersée à travers le monde, mais qui est gouvernée par une vérité et unie par un esprit. Cette communauté de la lumière existe depuis le premier jour de la création du monde, et sa durée sera jusqu'au dernier jour des temps. Elle est la société des élus qui connaissent la lumière dans les ténèbres et la séparent de ce qu'elle a de propre. Cette communauté de la lumière possède une école dans laquelle l'esprit de sagesse instruit lui-même ceux qui ont soif de la lumière. Et tous les mystères de Dieu et de la nature sont conservés dans cette école pour les enfants de la lumière. La connaissance parfaite de Dieu, de la nature et de l'humanité sont les objets de l'enseignement de cette école. C'est d'elle que toutes les vérités viennent dans le monde. Elle était l'école des prophètes et de tous ceux qui cherchent la sagesse. Et il n'y a que dans cette seule communauté qu'on trouve la vérité et l'explication de tous les mystères. Elle est la communauté la plus intérieure et possède des membres de divers mondes. Voici les idées qu'on doit avoir d'elle. De tout temps, l'extérieur avait pour base un intérieur, duquel l'extérieur n'était que l'expression et le plan. C'est ainsi que, de tout temps, il y a eu une assemblée intérieure, la société des élus, la société de ceux qui avaient le plus de capacité pour la lumière et qui la cherchent. Et cette société. Une école plus élevée a toujours existé, à laquelle ce dépôt de toute science a été confié. Et cette école était la communauté intérieure et lumineuse du Seigneur, la société des élus qui s'est propagée sans interruption depuis le premier jour de la création jusqu'au temps présent. Ses membres, il est vrai, sont dispersés dans le monde, mais ils ont toujours été unis par un esprit et une vérité, et n'ont jamais qu'une connaissance, qu'une source de la vérité, qu'un Seigneur, qu'un docteur et qu'un Maître en qui réside substantiellement la plénitude universelle de Dieu, et qui les initia lui seul au mystère élevé de la nature et du monde spirituel. Cette communauté de lumière fut appelée de tout temps l'Église invisible et intérieure, ou la communauté la plus ancienne. Il est nécessaire, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, de vous donner une idée pure de l'Église intérieure, de cette communauté lumineuse de Dieu qui est dispersée à travers le monde, mais qui est gouvernée par une vérité et unie par un esprit. Cette communauté de la lumière existe depuis le premier jour de la création du monde, et sa durée sera jusqu'au dernier jour des temps. Elle est la société des élus qui connaissent la lumière dans les ténèbres et la séparent de ce qu'elle a de propre. Cette communauté de la lumière possède une école dans laquelle l'esprit de sagesse instruit lui-même ceux qui ont soif de la lumière. Et tous les mystères de Dieu et de la nature sont conservés dans cette école
pour les enfants de la lumière. La connaissance parfaite de Dieu, de la nature et de l'humanité sont les objets de l'enseignement de cette école. C'est d'elle que toutes les vérités viennent dans le monde. Elle était l'école des prophètes et de tous ceux qui cherchent la sagesse. Et il n'y a que dans cette seule communauté qu'on trouve la vérité et l'explication de tous les mystères. Elle est la communauté la plus intérieure et possède des membres de divers mondes. Voici les idées qu'on doit avoir d'elle. De tout temps, l'extérieur avait pour base un intérieur duquel l'extérieur n'était que l'expression et le plan. C'est ainsi que, de tout temps, il y a eu une assemblée intérieure, la société des élus, la société de ceux qui avaient le plus de capacité pour la lumière et qui la cherchent. Et cette société intérieure était appelée le sanctuaire intérieur ou l'église intérieure. Tout ce que l'église extérieure possède en symboles, cérémonies et rites est la lettre dont l'esprit et la vérité sont dans l'église intérieure. Ainsi, l'église intérieure est une société dont les membres sont dispersés dans le monde entier, mais qu'un esprit d'amour et de vérité lie dans l'intérieur et qui de tout temps fut occupé à bâtir le grand temple pour la régénération de l'humanité, par laquelle le règne de Dieu sera manifesté. Cette société réside dans la communion de ceux qui ont le plus de réceptivité pour la lumière ou des élus. Ces élus sont liés par l'esprit et la vérité, et leur chef est la lumière du monde même. Jésus-Christ, point de la lumière, le médiateur unique de l'espèce humaine, la voie, la vérité et la vie. La lumière primitive, la sagesse, l'unique médium par lequel les hommes peuvent revenir à Dieu. L'Église intérieure naquit tout de suite après la chute de l'homme et reçut de Dieu immédiatement la révélation des moyens par lesquels l'espèce humaine tombée sera réintégrée en sa dignité et délivrée de sa misère. Elle reçut le dépôt primitif de toutes les révélations et mystères. Elle reçut la clé de la vraie science, aussi bien divine que naturelle. La sagesse du temple de l'ancienne alliance était gouvernée par les prêtres et par les prophètes. L'extérieur, la lettre du symbole, de l'hiéroglyphe, était confiée aux prêtres. Les prophètes avaient soin de l'intérieur, de l'esprit de la vérité, et leur fonction était de ramener toujours les prêtres de la lettre à l'esprit. Lorsqu'il arrivait d'oublier l'esprit et de ne se tenir que dans la lettre. La science des prêtres était la science de la connaissance des symboles extérieurs. La science des prophètes était la science et la possession pratique de l'esprit et de la vérité de ces symboles, dans laquelle était la lettre dans l'esprit vivifiant. Aussi, il y avait dans l'ancienne alliance une école des prêtres et une école des prophètes. Celle-là s'occupait des emblèmes et ceux-ci des vérités qui étaient comprises sous les emblèmes. Les prêtres étaient en possession extérieure de l'arche, des pains de proposition, du chandelier, de la manne, de la verge d'Aaron, et les prophètes étaient en possession des vérités intérieures et spirituelles qui étaient représentées extérieurement par les symboles dont ils viennent d'être parlés. L'église intérieure de l'ancienne alliance était visible. L'église intérieure était toujours invisible, devait être invisible et cependant gouvernait tout parce que la force et la puissance étaient confiées à elle seule. Quand le culte extérieur abandonnait l'intérieur, il tombait et Dieu donnait à constater par une suite de circonstances les plus remarquables que la laine ne peut pas subsister sans l'esprit,
qu'elle n'est là que pour conduire à l'esprit et qu'elle est inutile et rejetée même de Dieu si elle abandonne sa destination. Comme l'esprit de la nature se répand dans les profondeurs les plus stériles pour vivifier, pour conserver et pour donner la croissance à tout ce qui en est susceptible, c'est ainsi que l'esprit de la lumière se répand dans l'intérieur parmi toutes les nations pour animer partout la lettre morte par l'esprit vivant. C'est ainsi que nous trouvons un Job parmi les idolâtres, un Melchisédek chez les nations étrangères, un Joseph chez les prêtres égyptiens et Moïse dans le pays de Madian, comme preuve parlante que la communauté intérieure de ceux qui sont capables de recevoir la lumière était unie par un esprit et une vérité dans tous les temps et chez toutes les nations. À tous ces agents de la lumière, de la communauté intérieure et unique, s'unit le plus important de tous les agents, Jésus-Christ lui-même, dans le milieu du temps, comme un roi prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Lorsque la lettre et le culte symbolique de l'Église extérieure de l'ancienne alliance eurent passé en vérité par l'incarnation du Sauveur et qu'ils se furent vérifiés dans sa personne, de nouveaux symboles devinrent nécessaires pour l'extérieur, qui nous montrèrent selon la lettre l'accomplissement futur ou intégral de la rédemption. Les symboles et les rites de l'Église extérieure chrétienne furent disposés d'après ces vérités invariables et fondamentales et annoncèrent des choses d'une force et d'une importance qui ne peuvent se décrire et qui n'étaient révélées qu'à ceux qui connaissaient le sanctuaire le plus intérieur. Ce sanctuaire intérieur restera toujours invariable, quoique l'extérieur de la religion, la lettre, reçue par le temps et des circonstances différentes modifications, et s'éloigna des vérités intérieures qui seules peuvent conserver l'extérieur ou la lettre. Fidèle à l'esprit de vérité qui promit de ne jamais abandonner sa communauté, les membres de l'Église intérieure vécurent en silence et en activité réelle et unirent la science du temple de l'ancienne alliance avec l'esprit du grand sauveur des hommes, l'esprit de l'alliance intérieure. Attendant humblement le grand moment où le Seigneur les appellera et assemblera sa communauté pour donner à toute l'être morte la fosse extérieure et la vie. Cette communauté intérieure de la lumière est la réunion de tous ceux qui sont capables de recevoir la lumière des élus et est connue sous le nom de communion des saints. Le dépôt primitif de toutes les forces et de toutes les vérités a été confié de tout temps à cette communauté de la lumière. Elle seule, comme disait saint Paul, est en possession de la science des saints. Par elle, les agents de Dieu furent formés dans chaque époque, passaient de l'intérieur à l'extérieur et communiquèrent l'esprit et la vie à la lettre morte, comme nous l'avons déjà dit. Cette communauté de la lumière a été de tout temps la vraie école de l'Esprit de Dieu, et considérée comme école, elle a sa chaire, son docteur. Elle possède un livre dans lequel ses disciples étudient des formes et des objets qu'ils étudient, et enfin une méthode d'après laquelle ils étudient. Dans cette société intérieure, l'homme trouve la sagesse et tout avec elle, non pas la sagesse du monde qui n'est qu'une connaissance scientifique, tournant autour de l'enveloppe extérieure sans toucher jamais au centre où résident toutes les forces, mais la vraie sagesse ainsi que des hommes qui lui obéissent. On ne doit se représenter par cette communauté aucune société secrète se rassemblant dans de certains temps, de se choisissant ses chefs et ses membres et se fixant de certains buts. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, ne viennent qu'après cette communauté intérieure de la sagesse. Elle ne connaît aucune des formes qui sont l'ouvrage des hommes dans le royaume de force.
toutes les formes extérieures disparaissent. Dans cette communauté sainte est le dépôt originel des sciences les plus antiques du genre humain, y compris les mystères primordiaux de toutes les sciences et les techniques conduisant à la maturité. Elle est l'unique et vraie communauté de la lumière en possession de la clé de tous les mystères et connaissant l'intime de la nature et de la création. Elle unit à ses forces les forces supérieures et comprend des membres de plus d'un monde. Ceux-ci forment une république théocratique qui sera un jour la mère régente du monde entier. Dans notre sanctuaire, tous les mystères de l'esprit de la vérité sont conservés purement. Il n'a jamais pu être violé par les profanes, ni souillé par les impurs. Ce sanctuaire est invisible comme l'est une force que l'on ne connaît que par son action. Nous pouvons vous assurer que nous n'appartenons à aucune secte, à aucune association, que la grande et vraie association de tous sont capables de recevoir la lumière et qu'aucune partialité, telle qu'elle soit, qu'elle finisse en nux ou en air, ni la moindre influence sur nous.